Je vous emmène avec moi en Guadeloupe dans notre plus beau voyage et vous allez comprendre pourquoi. Et notre voyage commence au Gosier où nous sommes arrivés de nuit après 8 heures de vol et on a découvert notre Airbnb. Toutes les infos seront en barre d'infos. Il était vraiment super. Donc à la base c'était pour 4 personnes. Vous allez voir qu'il y a 2 chambres. On était hyper confortable, la vue était magnifique, on voyait la mer de partout. Nous sommes partis la dernière semaine de février donc pour 4 nuits ici et la nuit était au tarif de 220 €. Donc le prix est aussi expliqué par le fait que c'était un logement pour 4. Et puis aussi parce qu'il y avait une magnifique piscine privée que pour nous, et ça franchement je peux vous dire qu'on en a profité le soir même et absolument tous les jours. Vous allez d'ailleurs la revoir au lever du soleil qu'on voyait d'ici, la vue était incroyable. Comme il y a un décalage horaire de 5 heures, il y a 5 heures en moins en Guadeloupe, nous nous sommes levés tôt tous les jours pour profiter de nos journées et du soleil d'ailleurs qui se lève tôt et se couche plutôt tôt. Pour commencer, nous avons été à la plage de Petit Havre qui était vraiment pas loin de notre Airbnb et l'eau était déjà magnifique. C'était l'occasion de faire notre premier bain et de rencontrer aussi notre première iguane qui est tombée juste derrière notre serviette. C'est surprenant quand on n'a pas l'habitude. Et puis aussi toutes ces magnifiques couleurs, vous allez en revoir d'ailleurs un petit peu plus tard, notamment avec le jardin botanique. Ce premier midi, j'ai suivi vos conseils sur Instagram et nous sommes allés à la Toubana qui est le restaurant d'un hôtel 5 étoiles et c'est incroyable. N'ayez pas peur de rentrer, ne serait-ce que pour boire un café ou un verre à leur bar. Juste pour information, la piscine n'est accessible que si on est au restaurant et qu'on paye je crois 40 € en plus. Mais comme vous pouvez le voir, la partie bar est vraiment super, il y a des énormes canapés, on a une vue imprenable et franchement on s'est régalé avec des acras de morue épicée pour chéri et moi de la pizza à la truffe. Si vous ne le savez pas, je suis végétarienne et vous allez voir que j'ai eu un peu de mal à trouver des choses notamment typiques à manger. Le temps s'est couvert sur le reste de la journée, on a fait un tour à la plage de la Caravelle qui est très connue, c'est des palmiers, sable blanc, mais il y a beaucoup de monde, on n'a vraiment pas eu de coup de cœur avec cette plage et on a fini la journée en balade au coucher de soleil avec un petit dîner très simple au Airbnb. Deuxième magnifique lever de soleil au Gosier, on en a profité pour faire un petit peu de photos et de vidéos, j'avais mis une jolie robe pour faire honneur à cette golden hour, la meilleure vue du Airbnb c'est vraiment de la piscine, et puis petit déjeuner pastèque avec vue avant d'aller voir la pointe des châteaux qui se trouve au niveau de la croix juste ici. Donc c'est une petite montée de 15-20 minutes mais tout à fait praticable avec une vue incroyable, vraiment c'était très très beau. Il est interdit de s'y baigner parce qu'il y a beaucoup de vagues et comme vous voyez d'ailleurs le temps s'est très vite couvert, on s'est même pris une première averse tropicale. À midi nous sommes allés à la plage de Bois-Jolant et c'était vraiment une très jolie plage, un petit peu comme la Caravelle avec des palmiers, du sable blanc mais moins de monde, elle était plus grande, plus longue. J'ai goûté mon premier bokit sur la plage avec vue qui était jambon œuf fromage, c'est une spécialité, un sandwich un peu frit. Et également ça c'est du sucre à coco, c'est de la coco caramélisée, c'est incroyable. Petite douceur, il y a aussi le sorbet coco, vous pouvez en trouver un petit peu partout, c'est très bon de la coco avec du lait concentré. Et donc sur ce petit marché des Saintes, on a pris quelques souvenirs, des épices, des fruits, du sucre, bref on s'est fait plaisir. Nous n'avions pas prévu de rester pour le coucher de soleil, mais il était déjà 6 h et le soleil était bas et franchement ça a été notre plus beau coucher de soleil des vacances. Je vous laisse profiter de ces quelques images, c'était vraiment magnifique. Après un nouveau magnifique lever de soleil, quelques photos et un bon petit déjeuner, nous avons pris la route de Déhay qui était sur le nord de Basse-Terre, là où tout ce que nous avions fait avant était sur Haute-Terre. Si on a choisi d'aller au jardin botanique ce jour-là, c'est parce qu'on est arrivé sous la pluie, il y avait vraiment beaucoup de pluie, mais heureusement, le soleil s'est levé et du coup je vous propose de découvrir ce magnifique jardin botanique en musique. Nous avons aussi pu observer beaucoup d'oiseaux dont ces petits sucriers à ventre jaune et alors chance inouïe, j'ai réussi à capturer un colibri. N'hésitez pas à faire pause pour profiter de sa beauté à l'envol.
Au haut du jardin, il y avait un petit restaurant dans lequel nous avons pris bokit et salade que nous avons mangé sur la plage de la Grand'Anse. Magnifique, beaucoup de verdure, des cocotiers et puis vraiment très peu de monde une fois qu'on sort de l'entrée de la plage. Regardez, c'était presque désert, vraiment très très beau. Un peu de farniente plus tard, nous sommes allés à la plage de la Perle et on en a profité pour goûter le rhum coco café. Ça ressemble un peu au Baileys, c'était très bon. Et puis on a pris le dessert, une boule goyave et une boule mangue. Vraiment un petit café sur la plage de la Perle, je vous le recommande. Retour dans notre Airbnb pour un goûter dans la piscine avec 2 pâtisseries de chez Formidable, apparemment la meilleure boulangerie du Gosier qui nous avait été conseillée par notre Airbnb. C'était très bon. Ensuite, on a été faire un tour au marché nocturne du Gosier où on a ramené quelques souvenirs. C'est très chouette d'avoir un marché comme ça face à la mer. Nous sommes ensuite rendus au Zawag, le restaurant là aussi d'un hôtel qui est un petit peu compliqué à trouver si vous ne pouvez pas rentrer vous garer dans l'hôtel. Mais en tout cas, vraiment un très chouette restaurant, tout est fin, très bon. Il y a la vue mer, même s'il fait nuit, on voit quand même. La pina colada était délicieuse, il y avait des petits amuse-bouches, un petit beurre aux algues, vraiment un très chouette restaurant. Moi j'ai mangé un risotto aux légumes et chéri du poisson. En plus ils font aussi des concerts de jazz. Après notre 4e nuit au Gosier et encore un magnifique lever de soleil et un très bon petit déjeuner avec vue, c'était l'heure déjà de quitter ce Airbnb, mais pour, vous allez voir, en retrouver un aussi magnifique. Pour cette journée, nous sommes allés à Sainte-Anne reprofiter à nouveau de cette magnifique plage qui est vraiment incroyable. Sable blanc, eau transparente, très chaude parce que peu profonde. C'est l'une de mes préférées pour me baigner, je dois bien l'avouer, on en a profité aussi pour faire quelques petites photos. Le thème de cette journée étant le paradis bleu, nous avons visité l'îlet du Gosier qui était juste en face de notre Airbnb. Pour ça, il suffit de prendre un petit bateau navette en 10 minutes et on arrive sur cet îlet incroyable. C'est vraiment le paradis. Quand on a une image en tête du paradis, de la mer transparente et des palmiers, des cocotiers, pour moi, c'est l'îlet du Gosier. On a adoré. On s'est trouvé un endroit vraiment au bord de l'eau pour notre serviette. On a pique-niqué, des sandwichs qu'on avait emmenés et on a mangé de la coco sur place. C'était une super après-midi. Nous avons quitté ce paradis pour en trouver un autre, notre Airbnb situé à Bouillante sur la côte ouest de la Guadeloupe, sur Basse-Terre. Et alors vraiment, la décoration, l'emplacement et la vue, et l'hôte également, de ce Airbnb, ça a été un coup de cœur. Un duplex avec 2 terrasses, en bas la salle à manger et la petite balancelle, et en haut il y a la chambre avec les transats, mais aussi la baignoire. Oui, il y a une baignoire sur la terrasse et sachez que j'en ai profité chaque jour. Vraiment, c'était magnifique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans cet Airbnb, nous avons eu des couchers de soleil tous les soirs. Dans le premier, nous avions les levées de soleil et dans celui-ci, les couchers de soleil. Vraiment, c'était incroyable. La vue sur mer, imprenable. On a donc profité de cette première soirée et de ce qui a été le plus beau coucher de soleil de Bouillante ce soir-là. Premier réveil dans ce beau Airbnb, c'est le matin de nos 13 ans, donc une journée toute particulière que nous avons commencé très tranquille avec un peu une grasse matinée, dès 8h30. On a pris notre petit déjeuner avec un petit compagnon plein de plumes et puis voilà, ça a été plutôt une matinée tranquille. Ensuite, on est parti explorer le saut de la Coma qui nous a été conseillé par notre hôte. Alors pour la descente, c'est assez abrupt, c'est vraiment juste histoire de 10-15 minutes, mais c'est des roches, des racines, ça glisse, il y a de la boue. Enfin voilà, il faut faire très attention, mais c'est pas très sportif. Et puis ça vaut le coup. C'est vrai qu'on arrive en bas, on voit ce magnifique bassin avec cette petite cascade. Il y avait un petit peu de monde quand on est arrivé, vers 11h je crois, mais ensuite comme les gens allaient manger ailleurs, nous on avait pris notre pique-nique qu'on est allé manger ensuite à la prochaine cascade. Bref, on a eu la chance d'avoir presque plus personne à un moment et c'était vraiment paradisiaque. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a des cascades incroyables, mais qui demandent un peu de marche, et voilà, il faut être un petit peu sportif. Nous ne le sommes pas trop, donc nous avons choisi la cascade aux écrevisses, qui est très facile d'accès, vraiment, même avec les enfants, donc je vous la conseille, elle est très jolie. Il y avait un petit peu de monde, mais là aussi, avec un peu de patience, j'ai pu me baigner toute seule. C'est ici que nous avons pique-niqué, on avait prévu les sandwichs, le melon, et franchement, le lieu était superbe, c'était très calme, on était entouré de cette forêt tropicale luxuriante. Je ne m'en remets toujours pas de la taille de ces feuilles par rapport à ma main. Vraiment, la nature tropicale, c'est autre chose.
Pour dîner, nous avions réservé un chouette restaurant, le Rocher de Malandur, qui nous a été conseillé par notre hôte. Donc petite coupe de champagne pour fêter notre raisin, beignet de banane plantain, salade pour moi et thon mi-cuit pour chéri. Tout était vraiment très bon, même si j'aimerais honnêtement d'autres options que juste des crudités en végétarienne. Nous n'avons pas eu de coucher de soleil incroyable, mais c'était quand même un très beau moment et les desserts étaient délicieux. L'endroit à la tombée de la nuit, comme vous voyez, c'est magnifique, il y avait plein de petites lumières. Vraiment, je vous recommande ce restaurant. Pour notre avant-dernier jour en Guadeloupe, nous nous sommes levés très tôt puisqu'il faisait encore nuit et nous avons pris un bateau pour les Saintes, terre de haut. Donc nous avons changé d'île, ça fait toujours partie de la Guadeloupe mais c'est vraiment une petite île à part qui est elle-même composée de plusieurs îlets et c'est très très joli, c'est petit, ça fait un peu comme un petit village et vraiment c'était magnifique. Vu de haut en plus, c'est incroyable. Je pense que c'est encore mieux quand vous pouvez louer une petite voiturette ou un scooter parce que nous on a tout fait à pied, c'était un peu compliqué, on n'avait pas réservé, il n'y en avait plus. Néanmoins, on a pu prendre le temps d'observer la vue et les biquettes. Je dirais qu'on a bien marché 30 minutes de côte aussi, il faisait bien chaud, mais pour aller voir l'une des plus jolies plages de la Guadeloupe paraît-il, la plage du Pain de Sucre, qui elle aussi est toute petite et c'est vraiment très joli. L'eau est translucide et c'est là où j'ai fait pour la première fois du snorkeling toute seule. Il y avait énormément de poissons dans l'eau, j'ai vu mon premier poisson perroquet, un gros poisson de 50 cm tout turquoise. Vraiment c'était génial et ça m'a mis en confiance pour l'activité du lendemain. Donc on en a profité là aussi pour manger notre pique-nique avec des chips de banane plantain et des tourments d'amour à la coco, c'est une spécialité, c'est trop bon. Après avoir bien profité de la plage, nous avons pris notre temps pour redécouvrir le village des Saintes parce qu'on était passé un peu vite à l'aller et franchement c'est magnifique, plein de petites cases créoles colorées, des petites boutiques, pas de voitures, c'est vraiment que des voiturettes et des scooters donc c'est calme, c'est très agréable. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi très fleuri, c'est vraiment un bel endroit qui mérite pourquoi pas d'y rester une nuit histoire de ne pas se presser pour reprendre le bateau comme nous. Nous étions un petit peu en avance comme toujours, du coup on en a profité pour prendre un café et une glace à la pause créole et on ne l'a pas regretté puisqu'ils ont un invité apparemment régulier. Alors au-delà des poules et des poussins beaucoup trop mignons, on a aussi vu un iguane qui est venu très près. Je vous avoue qu'il y a un moment je me suis levée parce qu'il s'approchait un petit peu trop de moi. Remise de mes émotions, j'ai fait un petit peu de shopping et j'ai trouvé ce joli bracelet d'ailleurs que mon chéri m'a offert. Je me souviens plus du nom de la boutique mais il y en a plein qui sont vraiment très sympas. Et ensuite on a pris le bateau retour, il y en a à peu près pour un quart d'heure, 20 minutes de bateau donc ça se fait très bien. Et donc je ne me souviens plus du nom où nous avions pris le bateau, mais c'était à 1 heure de notre Airbnb, donc on est rentré à peu près à 18 h à la maison pour assister au coucher de soleil et on s'est fait un petit dîner entre nous. Et ce soir-là, j'ai mangé le plus gros fruit de la passion de ma vie, aussi gros qu'un pamplemousse. Dernière journée en Guadeloupe, je vous avoue qu'il y a le petit blues de ce matin, mais ça n'a pas duré puisque nous avons fait pour la première fois de notre vie du snorkeling encadré sur la plage de Malandur qui est réputée comme la plage aux tortues. Et juste en face, vous avez les îles et Pigeons où il y a la réserve Cousteau. Nous avons réservé avec Caraïbes Kayak cette randonnée palmée, on était à peu près 12 je pense sur le bateau, c'était 35 € par personne si je me souviens bien et on a fait 3 spots de plongée. Dès le premier c'était fantastique, l'eau était claire, il y avait beaucoup de profondeur et beaucoup de poissons. Pour information, les images de poissons sont des images d'illustration, je n'avais pas de quoi filmer mais j'ai essayé de vous trouver des choses qui étaient très fidèles à ce qu'on a vu. Le deuxième arrêt plongée était aux îles et Pigeons, vous pouvez aussi y aller en kayak et plonger de vous-même, mais c'est vrai que nous ça nous rassurait aussi d'être encadré. Et donc là c'est l'aquarium, il y a un peu moins de profondeur et encore plus de poissons, c'était vraiment magique, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Faut savoir que moi de base j'ai peur dans l'eau quand je n'ai pas pied, alors je sais nager mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui me touche, j'ai peur des fonds marins donc j'étais pas sûre d'être à l'aise et franchement si ça peut vous rassurer c'est super. Et notre troisième plongée s'est fait dans l'herbier à tortues au large de la plage de Malandur, vous pouvez y avoir accès depuis la plage aussi et nous avons vu 2 tortues, c'était magique et encore plus puisque c'est le moment que mon chéri a choisi pour me demander en mariage. Il me l'a susurré alors que nous étions en train de regarder les tortues. Beaucoup d'émotions plus tard, nous sommes allés fêter ça au rocher de Malandur à nouveau avec cette vue imprenable, une nouvelle pina colada qui était très bonne et une nouvelle salade et puis on en a profité aussi pour faire quelques petites emplettes, on a trouvé ces jolies tortues très symboliques et nous sommes allés chercher une petite bague en attendant qu'on choisisse ensemble ma bague de fiançailles. Nous avons trouvé cette jolie bague avec cette petite perle et ce qui nous a permis de faire une petite vidéo de remise de la bague que nous avons envoyée à nos parents pour leur annoncer
nos fiançailles. Ces vacances ont été magiques sous bien des aspects et nous sommes rentrés des souvenirs plein la tête mais aussi plein les poches comme vous pouvez le voir parce qu'on avait vraiment envie de ramener le plus de choses possible à la maison pour se rappeler tous les jours de ce voyage incroyable qui est vraiment le plus beau voyage que nous avons fait à ce jour.